Les manifestations sont peut-être terminées, mais il y a eu de grands rassemblements de prières dans les rues de Janordzen ce week-end. C'est dans cette ville pétrolière du sud du Kazakhstan que les premières protestations contre la hausse des prix du carburant ont commencé. Il règne un calme précaire dans tout le pays avec une forte présence militaire dans les grandes villes garantissant le rétablissement de l'ordre après des jours de manifestations et de violences. Les familles achetaient la nourriture qu'elles pouvaient trouver dans les rayons quasiment vides des supermarchés. D'autres ont décidé de quitter le pays en direction du poste frontière vers la Russie. Ma famille est au centre des événements, ma fille est à Almaty, tout est détruit. Absolument tous les bâtiments. C'est comme si c'était une vraie guerre, vous savez. Absolument tous les centres commerciaux, absolument tous les restaurants, les cafés, tout est détruit. C'est effrayant, effrayant ce qui se passe dans le sud, très effrayant. Au départ, les gens l'ont soutenu quand les gens sont sortis pacifiquement, ils l'ont traité positivement, mais ce qui a commencé plus tard, ce pillage et ainsi de suite, c'est très négatif. Personne ne soutient cela. Toute l'étendue des dégâts commence à apparaître avec des voitures et des bâtiments gouvernementaux incendiés ainsi que des magasins pillés dans la plus grande ville, Almaty. Des dizaines de personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés dans les violents affrontements. Le gouvernement estime que 5000 autres personnes ont été arrêtées. Maintenant, des questions subsistent quant à savoir pourquoi les manifestations pacifiques ont dégénéré en violence et en pillage et qui était derrière tout cela. Le président Tokayev a blâmé les terroristes soutenus par l'étranger lorsqu'il a annoncé à la télévision d'État qu'il avait autorisé de tirer sans avertissement avec l'intention de tuer. Mais l'arrestation de l'ancien premier ministre et chef de la sécurité, Karim Massimov, pour trahison, a amené de l'eau au moulin des spéculations selon lesquelles il y avait une lutte de pouvoir interne entre l'ancien président Nursultan Nazarbayev et son successeur Karim Jomart Tokayev. Les militaires russes continuent d'arriver dans le pays, bien que les responsables disent que leur rôle est de protéger les emplacements stratégiques plutôt que de contrôler les foules.